Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance, j'espère que vous allez tous très bien et à cette occasion, je souhaite un très très bon anniversaire à tous ceux qui souhaitent, qui fêtent leur anniversaire en mars évidemment, à l'occasion de cette guidance printanière. Nous regardons aujourd'hui ce qui va se passer pendant le printemps 2022. Vous terminez le cycle ami poisson juste avant le printemps. Nous allons regarder ensemble ce qui va se passer ce printemps. Je rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et prenez les messages qui vous intéressent. N'oubliez pas que vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Interdisez les cartes de faire et de penser à votre place et encore plus aux youtubeurs. Voilà, donc c'est l'occasion pour vous, en tout cas, de regarder ces messages et de prendre ce qui vous intéresse. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez un message qui vous intéressera davantage. Vous trouverez dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai créées pour votre signe ce mois-ci, ainsi que mon adresse email si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale de cette période printanière, de ces 4 mois, à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin. Nous avons la roue de fortune qui nous parle de chance, de chance inattendue, de la destinée, d'une opportunité qui ne se représentera peut-être pas, donc il faut saisir. Il y a quelque chose à attraper au vol. Ici, la roue tourne, il faut bien... entre guillemets, comme l'un de ces singes, monter au beau moment dans le manège. En tout cas, voilà, une opportunité, une occasion de se différencier des autres aussi. Cette roue de fortune vous apporte des changements plutôt sympathiques, des déplacements intéressants, des aventures. En tout cas, c'est plutôt une évolution positive. Alors, est-ce qu'on parle d'une évolution professionnelle, une évolution familiale, sentimentale ? C'est vous qui verrez, chacun sera touché d'une manière ou d'une autre par cette roue, mais elle revêtra forcément une forme différente. On va regarder tout de suite pour la période du 21 mars jusqu'au 21 avril, quelle est l'énergie qui vous accompagne. Nous avons cette énergie justement Poisson-Neptune, qui nous parle sans doute, par exemple, de votre intuition. Sans doute êtes-vous particulièrement inspiré, avez-vous beaucoup d'imagination actuellement, et peut-être que cette roue de fortune intervient par le biais de votre intuition, en vous soufflant des choses à l'intérieur de votre âme, et que vous pourriez être amené à entendre. Un peu comme si vous connaissiez déjà la réponse à une question, la solution à un problème. En tout cas, avec cette énergie, on sent qu'il y a de l'intuition. Il peut y avoir aussi de la rêverie. Vous pouvez être profondément dans vos pensées avec cette énergie ou avec un sentiment de sacrifice aussi, ce qui est assez connu pour les poissons. Mais moi, je ressens plutôt une énergie de bienveillance. On voit quand même un ange ici qui apporte son flot, son émotion, qui apporte quelque chose par le biais de l'eau, et qui vous apporte une sorte d'émotion tendre, délicate. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette énergie pour la période du mois du 21 mars au 21 avril. Qu'est-ce qu'on a du 21 mars au 21 avril pour les poissons? On vous souffle des idées, on vous souffle quelque chose de nouveau ici. Le page d'épée, c'est une nouveauté, mais c'est aussi une curiosité nouvelle, comme si on vous invitait à explorer un nouvel univers, un nouveau monde, à faire des recherches sur Internet, à faire des recherches tout court. Il y a un côté geek avec ce page d'épée, mais pas seulement. Il est inspiré, il est intelligent, c'est une intelligence entre guillemets limitée parce qu'il découvre quelque chose, il découvre son idée, il découvre qu'il peut être intéressé par quelque chose.
Mais c'est, somme toute, assez débutant, hein, inexpérimenté, le page. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ce page d'épée pour les poissons? Le 2 de coupe. Il peut y avoir une dualité aussi émotionnelle avec quelqu'un. Le valet d'épée, il peut être un peu, parfois, un peu blessant. Il peut être un peu attaquant aussi, hein. Il peut avoir des ondes un peu trompeuses. Et ici, on pourrait avoir une sorte de dualité et ressentir par le biais de l'intuition que quelque chose ne se passe pas forcément correctement avec quelqu'un. Bon, ça peut être ça aussi. On peut ressentir un duo aussi avec ce 2 de coupe. Un duo original avec quelqu'un d'intelligent, peut-être jeune pour certains d'entre vous. Ça peut aussi nous parler de ça. En tout cas, c'est des énergies où on pèse un peu le pour et le contre dans ces émotions. Il y a une certaine forme de dualité avec ce 2 de coupe, qui certes nous parle d'amour, mais faut-il encore savoir l'utiliser? On va voir avec l'alias qu'est-ce qu'on a. La sagesse, l'enfermement et la coupure, on va dire. Avec cette carte, on nous parle d'un arrêt brutal. Il y a quelque chose qui s'arrête. Donc peut-être que il y a une relation avec quelqu'un assez nouvelle qui débute et qui s'arrête, ou alors ça nous parle de quelque chose de profondément spirituel. Un schéma, là on a une vieille personne, un sage qui peut représenter nos ancêtres, notre passé. Il y a peut-être un schéma que l'on découvre et qui nous emprisonne et auquel on arrive enfin à couper. On peut enfin arrêter quelque chose. Il y a comme un duo qui s'arrête, hein, nous et quelque chose, nous et quelqu'un. Quelque chose qui était là et que l'on commence peut-être à comprendre avec une sorte d'intelligence nouvelle, comme une sorte d'éclair de génie tout à coup qui vient nous éclairer avec ces ampoules. On voit les ampoules ici qui viennent éclairer nouvellement peut-être notre route. Et il y a une nouvelle émotion qui nous permet de couper avec quelque chose qui nous enferme, qui nous empêche d'avancer, qui ne nous laisse pas nous développer, éclore, qui empêche peut-être un projet d'éclore aussi. Et j'ai l'impression qu'ici, on a la capacité, ce mois-ci, pendant la période du 21 mars au 21 avril, de couper avec ce schéma, de mettre fin à quelque chose qui nous enferme, dans lequel on se sent peut-être manipulé, emprisonné, on étouffe. Vous êtes quand même le signe de la libération, de la liberté. Il y a quelque chose avec cette évasion. C'est plus que la liberté qui est plutôt Verseau. Vous êtes plutôt dans l'évasion. Comment sortir de cette prison dans laquelle vous vous êtes enfermé? En brisant un schéma, en cassant brutalement quelque chose, qui peut être une relation amicale, sentimentale, professionnelle, un duo que vous formiez. Mais en tout cas, c'est un changement bénéfique. C'est comme si vous faisiez du tri, quelque part. Peut-être un bilan avec ce sage. On va regarder les énergies du mois d'avril, donc du 21 avril au 21 mai. Nous avons ce messager des esprits. Donc on retrouve le côté angélique ici, on le retrouve ici avec un message des dieux, quelque chose qui permet notre transformation, un message
donc qui peut être un appel téléphonique par le biais de quelqu'un que nous envoie par synchronicité le monde invisible, ou alors on peut recevoir un message par un autre biais, une synchronicité, un signe ou quelque chose. En tout cas, on a une communication importante de transformation. Le Gémeaux nous parle de quelqu'un dans notre entourage, ou d'un frère, d'une sœur peut-être aussi, quelqu'un qui viendrait nous apporter des nouvelles, un message. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce messager? Et c'est pareil, le Gémeaux représente l'intelligence dont on parlait ici. Donc il y a quelque chose qui semble s'éclairer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la période du 21 avril au 21 mai pour les poissons? Le page de Pentacle, donc on a un nouveau potentiel, justement, qui était peut-être bloqué ici, de nouvelles capacités à faire quelque chose. Et le page de Pentacle peut aussi nous parler d'une certaine forme d'apprentissage concret, d'apprendre quelque chose concrètement, d'un nouveau projet concret, d'une nouvelle somme d'argent. Ah, j'ai un livre qui tombe. Voilà. Donc, avec ce page de Pentacle. En tout cas, il y a de la nouveauté et il y a aussi des choix à faire. C'est un peu comme si on avait plusieurs options ici pour avancer. Pour être plus épanoui, plus heureux, puisqu'on a la reine de Pentacle derrière, quelque chose qui nous donne de meilleures capacités et peut-être plus de valeur. Ça peut nous parler effectivement d'argent, mais aussi d'appréciation de soi. Et on amorce ici, il y a un nouveau départ qui s'amorce, une nouvelle aventure que l'on prépare. Ce message nous permet de commencer une nouvelle aventure. Mais il y a quand même des préparatifs. Alors, ici, on retrouve cette boucle du moi. Moi, moi, moi. Et ici, la bougie représenterait la compréhension, l'éclair, ce qui nous permet d'avoir une solution à cette boucle. Peut-être que quelque chose était bloqué en nous, ou alors il y avait un cercle vicieux, c'est-à-dire ça revenait toujours au même, on était coincé dans quelque chose qui ne tournait qu'autour de nous, peut-être. En tout cas, il y avait des soucis ici, parce que c'est quelque chose qui ne se débloque pas. Il y a des soucis on coupe avec certains soucis, on comprend certains soucis grâce à un messager, grâce à un message, grâce à une communication qui nous permettent d'avancer. Et on voit cette roue de fortune ici qui trône au-dessus de vous et qui va vous permettre littéralement de débloquer quelque chose. Il va falloir saisir la balle au bond, parce que ce messager vous fait peut-être une offre qu'il faudra saisir, qui vous permettra de casser un schéma, de casser quelque chose qui est bloqué, qui tourne en rond, qui vous empêche d'avancer. Pour terminer, du 21 mai au 21 juin, nous avons l'énergie, j'arrive à la retourner, Vierge, Capricorne, Mercure, Saturne. Une peur par rapport à votre quotidien, de changer quelque chose dans votre quotidien. Alors, dans le quotidien, c'est-à-dire de toutes vos actions. Donc, ça peut nous parler du professionnel, ça peut nous parler aussi de votre santé. Il y a de l'ordre à mettre par rapport à certaines peurs. On voit cette personne qui court dans tous les sens. Et surtout, le signe de la Vierge est connu pour ne pas forcément apprécier les changements. Et ici, il a une occasion de changer, mais est-ce qu'il va la saisir? Parce que ça lui fait peur, ça le bloque, ça lui donne l'impression
qui va sortir de sa routine et ça peut inquiéter le Vierge. Donc ici, ça vient nous parler de peut-être votre difficulté à tourner la page, à aller vers quelque chose de nouveau, à devoir laisser derrière vous certaines choses et une certaine forme de peur. Alors on peut dépasser sa peur, hein, donc il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. C'est un blocage, il suffit de ne pas se raconter d'histoire, de ne pas se voiler la face. C'est exactement ça. Le Saturne nous oblige à restructurer notre vie, à réorganiser notre vie en regardant la vérité en face. Si on est bloqué, c'est parce qu'on refuse de regarder la vérité. Et là, on vous invite à regarder certaines peurs en face. Est-ce que si vous déménagez, vous allez profondément souffrir? Non, c'est une vue de l'esprit, par exemple. Si vous changez de métier, est-ce que ça vous oblige pour autant à ne plus jamais revoir vos anciens collègues que vous adoriez? Non, c'est une vue de l'esprit. C'est une invention de votre esprit. C'est une peur qui n'est pas fondée. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette période du 21 mai au 21 juin pour les poissons? Le 7 de Pentacle. On vous invite à prendre conscience que tout ne va pas être peut-être bouleversé d'un coup et que le 7 de Pentacle nous dit les choses vont se faire au fur et à mesure. Donc ne prenez pas peur. Et le 7 d'épée, lui, nous parle de la méfiance que l'on peut avoir. Ici, peut-être, on est trop méfiant. On attend peut-être trop les résultats, trop vite. On est dans une certaine forme de... On n'a pas assez la foi, hein, quelque part, avec le 7 et le 7. Hein. Il y a quelque chose dans l'ordre de l'engagement qui bloque. Vous avez peur de faire germer quelque chose, vous avez peur de réveiller peut-être des jalousies, de revivre des choses que vous avez vécues, qui vous ont déçu, des situations où vous avez ressenti de la tristesse, de la trahison, des choses comme ça. Vous avez peur d'aller dans un inconnu, dans une zone inconnue, une zone hors de votre confort, hors de votre zone de confort, on va dire, qui va vous demander à la fois d'être patient, de ne pas être trop méfiant non plus. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, avec Alias K, nous avons la mendicité, l'homme, et cet œil qui représente donc le fait de se voiler la face, de fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Ici, il y a du manque, un sentiment de manque, peut-être un manque d'action, un manque d'un homme, hein, pourquoi pas aussi, hein, parce qu'on parle d'un homme, mais c'est surtout les énergies, ça représente les énergies d'action, l'homme d'une façon générale. Et il peut nous parler d'un homme qui vous manque, tout simplement. Vous avez peur que quelqu'un vous manque. Alors, est-ce qu'ici, on est en train de couper quelque chose qui va vous éloigner de quelqu'un? Est-ce qu'on est en train, d'une certaine manière, de faire le deuil de quelqu'un et que ça précipite un peu trop les choses à votre goût, que vous n'avez pas encore totalement solutionné ce manque et que ça vous fait peur, que vos habitudes, que ça change trop vos habitudes et que votre deuil ne puisse pas se faire correctement? En tout cas, ici, on a des énergies où on se voile la face, hein, tout simplement, on se sent impuissant. On se sent tout simplement impuissant face à ce changement. C'est un changement qui peut paraître bénéfique, mais vous le prenez comme peut-être comme un obstacle. Il demande certains sacrifices, peut-être, que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt à faire. Mais c'est une vraie solution qui se propose. À vous de la saisir parce qu'elle ne se représentera pas tout de suite.
Donc, sans doute, faut-il survoler sa peur ici, hein, savoir l'appréhender, l'affronter. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis poissons. J'espère que ça vous parlera et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre pour vous. Je vous invite à prendre un millième de seconde pour liker cette vidéo parce que ça m'aide vraiment à faire grandir cette chaîne, à la faire connaître et à ce qu'elle soit référencée et donc que d'autres puissent la voir. Je vous en remercie. Je vous remercie de votre soutien. Vous pouvez également vous abonner en activant la cloche de notification pour recevoir les alertes de mes prochaines guidances. Et pour terminer, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, merci à vous. Merci d'être là. À très bientôt. Ciao, ciao.